C'est une grande joie pour nous d'être rassemblés pour cette convention des femmes et pour ce culte de gospel de Paris. Une convention est un rassemblement, une convocation importante où toutes les femmes conviennent qu'il faut quelque chose de nouveau, où elles sont concernées par leurs problématiques, alors elles se rassemblent. Et en ce qui concerne les femmes chrétiennes, elles se rassemblent devant le Seigneur pour voir si leur vie cadre avec la volonté de Dieu. Elles se rassemblent parce qu'elles constatent qu'elles vivent dans un monde de destruction. Elles se rassemblent parce qu'elles constatent que leurs maisons sont détruites. Elles se rassemblent parce qu'elles voient la vie de leurs enfants qui ne prennent pas la bonne direction, qui donne un avenir de l'espérance. Elles se rassemblent parce qu'elles entendent des cris de douleur. Elles se rassemblent parce que leur vie elle-même est impactée par la destruction qui se produit. Elles se rassemblent parce qu'elles voient l'ennemi qui se pavane. Elles voient les œuvres de l'ennemi qui agissent. Elles se rassemblent parce qu'elles sentent aussi l'attristement de l'Esprit du Seigneur. Elles se rassemblent parce qu'elles ne voient pas la gloire de Dieu. Elles se rassemblent parce qu'elles ne voient pas le règne de leur Seigneur. Elles se rassemblent parce qu'elles voient que les promesses de Dieu restent éloignées. Elles se rassemblent parce que la vie n'est pas abondante. Donc elles se rassemblent parce que leur esprit est interpellé. Elles se rassemblent parce qu'elles voient que les chefs sont sans force comme au temps de Déborah. Elles se rassemblent parce qu'elles voient la démission. Elles se rassemblent parce qu'elles voient que l'Église du Seigneur n'est pas comme le Seigneur veut. C'est une Église victorieuse qui est la tête et non la queue, qui est devant et non derrière, en haut et non en bas. Elles se rassemblent parce qu'elles sont au milieu de la vallée des ossements. Alors elles se rassemblent devant le Seigneur pour invoquer, pour supplier, pour se présenter. Elles se rassemblent parce qu'elles voient aussi le péché tout autour et dans leur propre vie. Elles se rassemblent parce qu'elles connaissent la vérité, que le Seigneur règne toujours et qu'auprès de lui il y a une solution. Alors, au milieu du tumulte de leur génération, elles s'approchent au pied du Seigneur comme Marie, avec un vase d'albâtre pur pour oindre le Seigneur, qui est le Rédempteur. Le Seigneur est le Rédempteur de la femme. Et la femme est celle qui porte dans son sein l'humanité qu'elle enfante. Et donc, quand les femmes se rassemblent pour chercher la gloire de Dieu, alors la restauration peut commencer. Car Dieu a créé Ève pour être pourvoyeuse de vie. Et donc la restauration de la femme, c'est aussi la restauration de la société. Souvenons-nous que Dieu a dit en voyant Adam dans son leadership, dans son autorité sur les animaux, sur les poissons et sur toutes ces choses, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. Et si l'homme a besoin d'une aide et que la femme est cette aide, la restauration de la femme est donc aussi la restauration de l'homme. Et si vous avez compris ces choses, alors votre convention est réussie. Parce que la femme a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer dans la société, mais aussi un rôle à jouer par rapport à l'homme, pour lequel elle a été créée, ne l'oubliez jamais. Et donc, ce temps de restauration est donc un temps important pour nous. Et moi, en tant que pasteur dans ce ministère et leader avec mon épouse, la restauration de mes filles, de mes sœurs, de nos mères, est pour moi un fait de société majeur qu'il faut scruter avec attention. Le monde est en ébullition. Les féministes sont vent debout. Mais la restauration de la femme et de la société viendra de l'Église et notamment du centre du réveil chrétien qui vous rassemble ici.
Alors si tu as compris ces choses, tu peux même déjà acclamer le Seigneur, parce que ce n'est pas une convention en vain. Et je peux déjà vous dire qu'une convention en appelle une autre. C'est une façon de dire déjà aux hommes responsables que nous ne sommes pas en vacances, mais nous prenons avantage de bien voir ce que les femmes font, ce que Dieu fait avec les femmes, pour dire cette année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. Les hommes responsables n'ont pas encore dit leur mot. Mais ça va venir pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, la restauration. Dans Ésaïe 40, le verset 1 et 2 nous dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » La consolation de Dieu est un principe de restauration. Pourquoi consoler le peuple? Parce que le peuple est en difficulté, parce que le peuple subit des ravages, parce que le peuple est oppressé, parce que le peuple est opprimé par l'ennemi. Et pourquoi ces choses arrivent alors que nous sommes le peuple de Dieu? Parce que l'ennemi a fait des brèches. Et comment l'ennemi a fait des brèches pour déployer son œuvre, c'est-à-dire le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire par le moyen du péché. C'est par le péché du peuple de Dieu que les portes s'ouvrent à l'ennemi. C'est par le péché du peuple de Dieu que nous nous retrouvons en dehors de l'Éden, comme on a entendu pendant tout ce week-end. Oui, c'est par le péché, car le péché est l'aiguillon de la mort. L'ennemi, c'est le séducteur. Quand Satan est venu dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu attaquer Ève pour la mordre. Non, il a séduit Ève pour que Ève puisse baisser le bouclier, baisser la garde, sortir de l'intelligence, sortir de la sagesse, de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il fait. Satan vient aussi te sortir de ta bénédiction. Il vient te sortir de la gloire de Dieu. Il vient te sortir par la séduction. En te disant, mais oui, toi aussi, tu connaîtras le bien et le mal. Il ne faut pas rester seulement dans le bien. Il faut que tu connaisses aussi le mal, le péché, l'impudicité, la méchanceté. Toutes ces choses, ce sont des choses qui emmènent la ruine du peuple de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception du péché. Dieu ne peut pas nous faire croire que péché, c'est rien. Tu pêches et tu restes béni. Tu pêches et tu es toujours protégé. Tu pêches et rien ne t'arrive. Ce n'est pas la vérité. Donc Satan n'est pas plus fort que nous. Mais son péché cause des dégâts. Et donc ici, la consolation de Dieu qu'il te propose, parce que Dieu ne rejette pas toujours. Dieu ne peut pas laisser l'ennemi régner. Dieu ne peut pas laisser l'ennemi impuni. Même si tu as fait des fautes et que l'ennemi profite pour vouloir te détruire, mais Dieu se rappelle que tu es néanmoins un enfant de Dieu. Tu es néanmoins le peuple de Dieu. Donc Dieu se lèvera pour se venger. Et quand il va se lever pour se venger, il va renverser l'ennemi, il va lui faire savoir qu'il est toujours dans la défaite et il va faire savoir aussi que Dieu est toujours bon pour ses enfants et qu'il est prêt à les relever. Et Dieu va emmener un esprit de repentance au milieu de toi pour que tu puisses briser le lien avec Satan. Souvenez-vous ce que Dieu a dit au serpent. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Parce que vous avez été complices, parce que vous avez parlé ensemble et que vous avez commis ensemble, vous avez péché contre moi, je vais mettre une inimitié. C'est-à-dire, je vais mettre entre vous une guerre. Et donc la femme va se révolter contre le serpent. La femme va rejeter les approches du serpent pour la gloire de Dieu qui est son rédempteur. Donc du coup, le Seigneur se lève pour dire, consolez mon peuple. Mon peuple a reçu au double de ses péchés. Parce que ça veut dire que mon peuple a été puni comme il méritait à cause de sa rébellion, à cause de toutes ces bêtises, il a été puni. Mais maintenant, moi l'Éternel, je veux le consoler. Moi l'Éternel, je veux relever mon peuple. Moi l'Éternel, je veux à nouveau manifester ma gloire et ma bonté. Donc ici, la consolation du Seigneur est un principe
de restauration. Il ne te dit pas seulement « Oh, tu souffres, oh, tu as péché, oh, vraiment, je suis désolé ». Non, ça veut dire « Relève-toi, tombe-t'en sans se relever, revêt-toi de tes vêtements d'apparat, reviens comme au jour d'autrefois où tu étais, la parure de ton Dieu ». Donc Dieu te guérit, il te délivre. Il est prêt à te délivrer de la séduction de l'ennemi. Il est prêt à te délivrer de toutes tes impudicités. Il est prêt à enlever ces choses qui ne sont pas à ton avantage, qui sont l'aiguillon de la mort, pour à nouveau manifester sa gloire, pour que tu puisses encore chanter les louanges du Seigneur, pour que tu puisses encore être une parure de ton Dieu. C'est pour ça que le Seigneur maintenant va mobiliser tous ses serviteurs, va mobiliser les anges pour dire « Consolez mon peuple, relevez mon peuple, donnez-lui encore la joie pour force, donnez-lui encore toutes ces choses. » Et donc ici, le Seigneur veut te consoler. Et dans cette consolation, tu vas accepter de te sanctifier. Parce que ça ne va pas avec le péché. Tu as vu ce que le péché t'a apporté. Tu as vu comment par le péché Satan t'a ruiné. Tu as vu comment ta maison est devenue un repère de démons. Tu as vu comment ton corps a été investi par l'infection des démons. Et c'est pour ça que nous avons dit chasser les démons. Tout ça, c'est pour pouvoir à nouveau créer un cadre de vie pour la gloire de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de ses serviteurs, de ses servantes. Et donc ici, c'est l'ordonnance de notre Dieu. Oui, toujours Ésaïe 40, le verset 3 nous dit « Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Hier, on a entendu tout à l'heure, oui, il faut que la bouche parle. Et comme disait Damita, oui, il y a trop de bouches qui sont restées, les bouches qui restent fermées au quotidien. Tu es là, tu subis, mais parle, dénonce les œuvres de Satan, renonce à tes mauvaises voies et proclame la gloire de Dieu. Il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que ta bouche parle. Oui, c'est le moment maintenant même. Car Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il agit. Nous aussi, quand nous parlons, nous devons agir. Nous aussi, quand nous prenons conscience de notre mauvaise voie, nous voulons changer. Nous ne pouvons pas rester inertes. La parole est féconde. Quand tu parles, il faut que tu mettes de l'action comme Dieu. Dieu a parlé, le monde a été créé. Dieu a parlé et tu as été formé dans le sein de ta mère. Dieu a parlé et tu as été guéri. Et le peuple de Dieu doit parler. Parce que le règne est dans la parole. Oui. Et il faut que tu aplanisses le chemin de Dieu. Dieu veut venir dans ta vie. Il faut que tu aplanisses son chemin. Par la louange, par l'adoration, par la crainte de Dieu. C'est toi qui ouvres le chemin de Dieu. Parce que le Seigneur dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, ne reste pas dans tes raisonnements. Ne reste pas dans tes réalités. Mais humilie-toi devant le Seigneur. Et invite-le de tout ton cœur. Il a prévu de souper avec toi. Pour te consoler, pour dire, oui, tu as souffert ces choses. À cause de telles choses, mais je te relève. Je te redonne ce qui a été pillé, je ferai plus. Donc Dieu veut souper avec toi pour te restaurer. Quand une maison est abîmée, l'architecte ou les gens qui doivent la restaurer considèrent la maison. Ah, ce poteau est encore bon. Oh, celui-là est détruit, il faut changer. Cette chose, donc Dieu veut parler avec toi, il y a des choses à changer. Ta façon de réfléchir, il faut que ça change. Tu réfléchis de travers. Tes raisonnements aboutissent à l'échec. Il faut que Dieu change. Il faut qu'il aille jusque dans l'inspiration. Dieu veut travailler, il faut que tu sois édifié. Parce que si tu n'es pas édifié, tu reprendras les mêmes aberrations. Si tu n'es pas édifié, tu écouteras encore le serpent. Si tu n'es pas édifié, tu seras encore avec les mauvaises compagnies. Mais il faut que Dieu t'édifie. Il faut qu'il te démontre pour que tu sois édifié. Car mon peuple périt faute de connaissance. Donc la solution, c'est de te donner la connaissance de la vérité, de la gloire de Dieu, de la volonté de Dieu à laquelle tu dois te soumettre. Parce que souvent, Satan t'a emmené contre la volonté de Dieu. Tu te rébellais contre la volonté de Dieu. Ton plan, c'est un plan à l'encontre de la volonté de Dieu. Il ne réussira pas. Tu risques d'être brisé.
Alors aujourd'hui que Dieu veut te consoler, toi aussi, laisse-toi consoler. Sors un peu de cette instrumentalisation de ta propre vie, des pensées qui sont des pensées de rébellion. Mais restaure-toi. Dans la restauration, la première chose, c'est la paix du Seigneur que tu reçois. Retrouve la paix. Arrête de t'agiter. Dieu maîtrise les temps et les circonstances et il te donne le temps de la restauration. Pose-toi. Guéris ton âme. Apprends maintenant à te réjouir dans le Seigneur et non pas à te réjouir dans les choses du monde. Parce que le diable séduit par des plaisirs. Non, ce n'est pas des plaisirs que tu veux, c'est le vrai bonheur que Dieu donne. La paix de Dieu, l'amour du Seigneur et l'amour de ton prochain. Ce sont ces valeurs-là que maintenant tu recherches parce que tu ferais le chemin de ton Dieu. Et la gloire de Dieu est pour toi. Lève-toi, sois éclairé. Sur toi l'Éternel se lève. Vous voyez, sur toi l'Éternel se lève, ça dit que sa volonté vient sur toi et tu l'acceptes. Et ainsi Dieu, la bannière de Dieu se lève au-dessus de toi. Et ta lumière arrive, c'est-à-dire la gloire de Dieu, ta bénédiction, ta prospérité. Les nations marcheront à ta lumière. Tu seras recherché au milieu de ta génération. Comme Joseph a été recherché. On t'allait le chercher en prison. Pharaon ira te chercher. Parce que Dieu va le placer devant des énigmes terribles qu'il ne peut pas résoudre. Et il aura besoin non pas des courtisans, mais il aura besoin des prophètes de Dieu qui peuvent l'éclairer et le sortir de des ténèbres. Il ira te chercher, il va trouver là où tu es. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est pourquoi ta lumière arrive, ta sagesse va paraître. Et ton intelligence sera reconnue. Le juste possédera le pays. Il faut que tu puisses te poser dans la volonté et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu éclate sur sa propre volonté. Si tu refuses la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, c'est terminé pour toi. Mais si tu acceptes la volonté de Dieu, comme Joseph qui a été pourtant emmené esclave et jeté en prison, mais parce qu'il se soumet à Dieu, la gloire de Dieu éclate et Pharaon va le chercher pour le mettre sur le trône. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut arrêter de t'agiter. Quand tu t'agites, sache que c'est Satan qui manipule. C'est lui qui instrumentalise. Oui, fais ceci, tout ça, fais-le vite, allez, vas-y. Parce qu'il sait que c'est un menteur, il n'a pas le temps. Et il t'instrumentalise. Ce n'est pas comme ça qu'on marche dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit dans la maîtrise de soi. Tu es calme, ce sont tes ennemis qui s'agitent. Oui, c'est ça. Il ne faut pas écouter des esprits de python. Oui, regarde ceci et puis il commence à dire, vas-y, vas-y. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu parle longtemps d'avance. Il faut cette paix. Notre Dieu vient. Et la gloire sera révélée pour tous. Et beaucoup d'âmes vivront à cause de ce que Dieu fait avec toi. Regardez dans Jérémie 30, le verset 18 à 20 qui nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Au milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. » C'est ça la restauration. Dieu veut rebâtir. Il veut rebâtir ta maison. Il veut rebâtir ton pays. Il veut rebâtir ta ville. Oui, le Seigneur a pitié des demeures qui sont ravagées. Dieu veut à nouveau faire de nous des térébintes de la justice. Dieu veut faire ces choses. Il veut rebâtir tes palais parce que tu es un royaume. Dieu veut faire ces choses. Dieu veut multiplier et il veut entendre des actions de grâce. Enfin, tu vas reconnaître la grâce de ton Dieu, la gloire de ton Dieu sur toi. Tu ne seras plus en rébellion à ton Dieu. Tu ne seras plus loin de ton Dieu, mais tu te réjouiras en l'Éternel et tu lui adresseras des actions de grâce. Et tu seras le peuple qu'il s'est choisi pour publier ses louanges. Et ça sera pour toi un objet de joie et tu le feras de tout ton cœur, car tu feras de l'Éternel tes délices. C'est ce que tu vas faire. Et il y aura au milieu de toi une vraie joie qui découle d'un vrai bonheur que Dieu donne par la connaissance que tu auras de Dieu. Alors ta joie sera sans fin. Dieu va te multiplier.
Il va bénir le sein de la femme par la bénédiction de la mamelle et du sein maternel. Et le peuple de Dieu va se déployer pour posséder les nations et les royaumes. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va t'honorer. Tu ne seras plus méprisé parce que tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant. Tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Ça sera l'œuvre de la consolation de Dieu envers toi. Et tes fils seront comme autrefois, sujets de ta gloire. Oui, ton assemblée. Oui, tu vas encore te rassembler. L'Église sera encore le rassemblement des saints, des gens qui seront la lumière de leur génération. Et Dieu va châtier tes oppresseurs, ceux qui avaient pris avantage de toi, qui avaient profité de ta rébellion pour devenir maître et t'infliger toutes ces choses. Dieu va les châtier comme il le mérite. C'est ce que Dieu va faire. Car le Seigneur dit, le juste possédera le pays et tu le verras. Dieu est celui qui brise le sommet de la nuque des méchants parce que Dieu les renverse au temps marqué et le lieu qu'ils occupaient ne le reconnaît plus parce que Dieu fait ces choses. Alors, bien-aimés, Dieu nous restaure. Et aujourd'hui, la restauration de la femme, comme j'ai dit au début, est notre sujet. La restauration de la femme est capitale parce que la femme est l'aide de l'homme et qu'elle est pourvoyeuse de vie. Elle est un maillon irremplaçable dans une société et dans une famille. Et donc nous avons en référence ce proverbe 31 que nous connaissons bien et qu'il faut dans un jour comme celui-ci mettre encore devant chaque femme. Ce que Dieu demande à la femme est simple. De la même manière qu'il demande à l'homme est simple. Dieu a fait des choses droites et nous faisons des détours. Nous sommes dans la confusion, comme dit le Seigneur, comme pasteur Jocelyne expliquait, quand Dieu dit quelque chose de clair, on veut dire, bon Seigneur, telle chose, et après on arrête, on dit, allez, on obéit. Qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Proverbe 31, verset 10 nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ah, la femme est vignoble. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, c'est la restauration de cette femme-là qui est capitale. C'est la femme vertueuse que Dieu veut. Tu es une femme vertueuse. Et à cause de ce que tu écoutes, parfois Satan t'a sorti de ta vertu. C'est facile pour lui de te dire, bah attends, ici on dit que le cœur de cette femme, son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien. C'est très facile pour Satan de te dire, mais arrête, ton mari c'est un vaurien, c'est toi qui vas faire tout, c'est l'exploitation, c'est de la soumission, c'est facile pour Satan de pouvoir utiliser ces arguments. Et malheureusement, parfois tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Mais tu oublies que ton alliance est avec Dieu. C'est comme ça que tu es une femme de Dieu en étant une femme vertueuse. Quand le Seigneur dit que la femme est l'aide de l'homme, aider quelqu'un, ce n'est pas une aberration. Aider quelqu'un, ce n'est pas être idiote.
Et si quelqu'un ne reconnaît pas ton aide, c'est lui qui est idiot. Devant ton Dieu, tu vas répondre quoi? Que la vertu qu'il t'a donnée, c'est pour rien? Mais quand Satan t'empêche d'être vertueux, c'est pour te manipuler. Au lieu que tu sois Déborah, tu deviens en fait Jézabel. C'est-à-dire l'incarnation même de la séduction de l'ennemi. Et donc il faut faire attention de ne pas abandonner ta vertu. Ce que tu sais faire, c'est ta valeur. Il est dit ici que cette femme a plus de valeur que les perles. Donc tu dois toujours avoir plus de valeur pour ton Dieu. Tu dois toujours être exemplaire. Si l'homme se perd, ça ne doit pas être faute de ton aide. Mais ça doit être tout simplement parce qu'il se laisse vaincre par son ennemi. Mais ton aide a toujours été là. Et ta valeur est importante pour ta propre maison, pour tes enfants. Tu vois toujours cette femme vertueuse et la société en a besoin. Sinon toi aussi tu vas être entraîné par certaines femmes qui vivent, qui même dans la société, ont le vent en poupe, mais qui sont des Jézabel. Toutes ces femmes-là que l'on voit tous les jours ne sont pas toutes des femmes vertueuses. Il y a parmi elles des femmes vertueuses, y compris parmi des féministes, qui se battent tout simplement pour la justice. Dieu est pour la justice, mais pas pour l'intrigue. Pas pour vouloir prendre un leadership pour emmener la société je ne sais où. Pour dire on n'a plus besoin de l'homme, qu'il faut renverser l'homme et créer un monde de femmes. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la vertu, et la vertu profite toujours à quelqu'un. Regardez les arbres fruitiers. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre fruitier se rebeller pour dire « Ah non, ça fait des années, c'est toujours moi qui produis des oranges, toujours moi qui produis des oranges, toujours moi qui produis des oranges, et aujourd'hui je n'en veux plus produire. » Si l'oranger dit ça, il va se retrouver au feu. Oui, puisque tu ne peux plus produire des oranges, on te coupe et on te met au feu. Ça, c'est les femmes, ça, c'est mes filles, ça, c'est mes sœurs, mes mères, qui ne veulent pas porter du fruit, qui ne veulent pas manifester la vertu pour la gloire de Dieu, et qui perdent en fait leur valeur. Tu n'as plus de valeur que des perles. Il faut que tu aies plus de valeur que les perles. C'est ça la restauration de la femme. Et c'est aussi ainsi que la femme enrichit la société. C'est ainsi que la femme enrichit sa maison. Il faut que tes enfants aient toujours des repères. Et tu es ce repère-là. Même ton mari dans son délire, quand il le regarde, il voit toujours le repère de la gloire de Dieu. Ça va le sauver. Ça va le sauver. Et nous parlons de la prospérité. Mais oui, regardez ici, la femme vertueuse, elle cartonne. Elle cartonne partout. Des vêtements, elle est même vignoble. Oui, dans un pays comme la France, c'est important la vigne. Donc là au CRC, on va avoir des vignes. Hier, j'entendais les questions sur les investissements. Bien sûr, il faut investir dans l'immobilier. Mais il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi la vigne. Il faut acheter des vignes. Mais oui, il faut acheter des vignes. On a entendu ici. Mais dans les campagnes, là, les gens sont déprimés. Les vignobles, ils n'ont pas, les enfants ne s'intéressent pas à ces choses. Va acheter la vigne. Eh oui, tu es une femme vertueuse, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Je sais que pasteur Josie n'entend. Dans 2 matins, on va se retrouver à gérer une vigne. Oui, ça c'est la femme vertueuse, on en a besoin. On voit ici que ce qu'elle gagne est bon. Elle a des usines, elle fait tout. Et les femmes, entre elles, ça travaille. Parce qu'il y en a qui sont en position de pouvoir créer des entreprises, donner du travail. Même dans ta propre maison, il y a du travail qui peut bénir une autre sœur à côté de toi. Et comme on entend tout à l'heure, hier c'était avec l'évangéliste Sonia, que oui, il ne faut pas toujours se débrouiller tout seul parce qu'il faut que les choses avancent. Il y a l'organisation du travail. Voilà, même dans le monde, je donne du travail. Et nous aussi, nous devons être capables de donner du travail les uns aux autres. Vous voyez, tout ça, on voit, on n'est pas en échec. Parce que maintenant, tu as arrêté avec le péché, tout le temps que tu perdais dans le péché. Maintenant, ce temps-là va être gagné pour la prospérité et pour la gloire de Dieu. C'est un avantage aujourd'hui, la restauration de la femme dans le CRC.
On entend les choses, les festivals, toutes ces choses-là qu'on faisait en transpirant, on va les faire avec joie. Mais oui, parce qu'on va chacun va prendre plaisir pour faire, puisqu'on a dit qu'on aura des actions de grâce et des louanges. Et on a entendu tellement de témoignages, j'entends tellement de témoignages des gens, après le festival, Dieu a cartonné, les rimousis, allez, c'est parti, les cookies, c'est parti et tout. Et il y en a plein de témoignages comme ça, Mais je vais surtout voir le résultat pour le festival de cette année. Je n'ai pas à galérer, à transférer, parce que chacun a compris que c'est le moment d'investir, car le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et ici en France, on a besoin de publier les louanges de Jésus, afin que Jésus puisse encore régner sur ce peuple et que le zèle de l'évangile soit encore manifesté. C'est pourquoi il faut chanter « Grand et puissant est notre Dieu ». Non, mais on est là pour glorifier le Seigneur. Où sont les femmes vertueuses qui donnent gloire à Jésus? Mais oui, on veut voir cela. Il faut voir cela pour que les hommes responsables soient challengés, qu'ils voient que leurs femmes sont, comment on dit? Ils ont le vent en poupe pour pouvoir glorifier Jésus comme Marie. Ils ont leur vase d'albâtre. Oui, les hommes, au lieu de critiquer la femme qui a fait une bonne action pour Jésus, au contraire, levez-vous et glorifiez votre roi des rois et seigneur des seigneurs au milieu de votre génération, afin que l'homme et la femme ensemble soient restaurés. Nous voulons une restauration, ça sera pas sans la gloire de Dieu. Et donc, pour pouvoir, bien aimé, avancer vers le terme de notre exhortation, nous poursuivons avec le proverbe 23 qui nous dit « Son mari est considéré aux portes ». Oui, quand la femme est vertueuse, ben le mari est considéré aux portes. Moi-même, je le sais. Comme mon épouse est vertueuse, donc je suis considéré aux portes. Et oui, vous ne savez pas ceux qui parlent de moi. Vous serez étonnés de savoir. Ceux qui parlent de moi, vous n'allez même pas savoir. Ah bon, ceux-là aussi parlent du pasteur David Goma. Oui, il parle, y compris dans les palais, par-ci et par-là. Donc, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voyez cette femme, elle mérite l'honneur. L'honneur de son mari. Et c'est une honte et une confusion quand un homme rejette une femme vertueuse. Il rejette Dieu en même temps parce qu'elle est vertueuse pour la gloire de Dieu. Et donc, toi, mon frère qui m'écoute, tu dois honorer ta femme qui se tient debout pour la gloire de Dieu dans ta maison et qui enseigne à ta maison, à tes enfants, la voix du Seigneur. Elle qui porte dans son sein tes enfants et qui travaille tous les jours. Oui, c'est vrai, elle n'est pas une bonne. Elle est au contraire ton aide. Elle est l'élu de Dieu au milieu de toi. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Et donc, la louange va venir couronner ton effort parce que tu es dans ta trajectoire. Et tu n'ouvres pas la bouche vainement. C'est pour que la sagesse s'exprime. Et quand la sagesse s'exprime, ce sont des solutions. Ce sont des paroles de sagesse. Ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des énigmes qui sont résolues. Elle ne craint pas l'avenir. Elle ne craint pas les crises. Elle ne craint pas les situations parce qu'elle est dotée. Parce que Dieu est avec elle.
pour la récompenser. Cette femme-là est l'amie de Jésus, comme l'était Marie de Magdala et Marthe aussi. Toi aussi, tu es l'ami de Jésus et Jésus est avec toi. Et quand tu as des grands problèmes dans ta maison de situation, le Seigneur ne manquera pas de venir, même si tu penses qu'il tarde, il viendra. Et toi, tu diras, Maître, si tu étais là, ceci ne serait pas arrivé. Si tu étais là, ceci ne serait pas arrivé. Il va te dire, calme-toi, ton fils, ton frère va ressusciter. Ta situation sera arrangée, ta crise sera résolue. Toutes ces choses, parce que je suis la vie, je suis la résurrection. Et toi aussi, tu vas expérimenter la puissance du Seigneur qui ne t'oublie pas, parce que tu gardes la vertu et tu gardes la gloire de Dieu. Alors, oui, la louange éclate dans nos maisons. Elle éclate au milieu du CRC à cause de ces femmes vertueuses. La louange éclate dans la nation à cause de ces femmes vertueuses. Car maintenant, ces femmes, elles ne s'appuient pas sur leur beauté. Dieu t'a voulu belle, mais ce n'est pas pour la vanité, car Satan vient te convoiter, veut faire de ta beauté une vanité, parce qu'il en a besoin pour son royaume, comme nous le voyons. Il en a besoin pour Hollywood, il en a besoin pour toute l'impudicité, il en a besoin des femmes belles pour ces choses. Mais toi, tu sais que la beauté, tu sais toi-même que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce qu'il y a de beau, de fort en toi, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui est ton assurance. C'est la crainte de l'Éternel qui est ta force. C'est la crainte de l'Éternel qui est ta victoire sur le serpent. C'est la crainte de l'Éternel qui est ton Éden. C'est la crainte de l'Éternel qui est le succès qui va porter ton effort jusqu'à faire de ta maison un sanctuaire pour Dieu, jusqu'à faire de ton mari un serviteur de Dieu, jusqu'à faire de tes enfants des serviteurs et des servants de Dieu de génération en génération, jusqu'à faire de toi le levier de la bénédiction de ton pays et de ta génération, jusqu'à faire de toi une cheville ouvrière dans le centre du réveil chrétien international pour se déployer dans les nations. C'est la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel est là à la disposition de tout le monde. Même celle qui était la plus folle. Tu peux renoncer à la folie et recevoir la crainte de Dieu par la connaissance de Dieu qui t'est adressée, par les enseignements et par une vie de consécration et de prière. Toi aussi, tu seras couronné par la crainte de Dieu pour être aussi la plus belle de ta génération. Car la vertu repose sur un dépôt spirituel que Dieu te donne pour vaincre les manigances de l'ennemi et glorifier le Seigneur. Alors, comme le Seigneur a dit à ceux qui critiquaient Marie, en disant « Mais pourquoi on perd ce parfum de prix? On aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. » Se dit « Mais vous avez toujours vos pauvres, vous pouvez prendre soin d'eux. » Mais elle a fait une bonne action en ma faveur. Elle a fait une bonne action en ma faveur. La femme vertueuse fait une bonne action en faveur de Jésus. Tu dois faire toujours une bonne action en faveur de Jésus. C'est-à-dire ta vie doit le glorifier. Ta vie doit toujours être en adoration. Ta vie doit toujours révéler, tu dois toujours reconnaître la seigneurie de ton Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et comme toutes ces femmes qui ont été prises dans les taux de challenge de leur temps, comme Esther, l'Éternel se prononcera en ta faveur et tu vas sauver ton peuple. Et aujourd'hui, il y a besoin de sauver cette génération. La femme ne sera pas en reste, mais à côté de l'homme, elle sera un élément capital de la victoire. C'est pourquoi maintenant même, femmes vertueuses, rassemblées en convention, convient maintenant même de faire de la crainte de Dieu votre vertu au milieu de vous tous. C'est ce de quoi vous devez parler. C'est sur cela qu'il faut échanger. C'est ce que vous devez enseigner à vos enfants. C'est ce pourquoi vous devez prier pour que vos maris aient la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est cette vertu qui fait de vous que vous avez plus de valeur que les perles, que les bijoux, que les pierres précieuses. Parce que vous êtes des pierres précieuses. Vous êtes les perles du Seigneur. Alors, chers fils, Dieu vous donne des perles. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa perle.
Et il sera ainsi riche et prospère. Riche et prospère. Quand vous avez des perles, vous êtes riche et prospère. Et pour ça, on abandonne tous le péché. On abandonne l'impudicité. Tu n'es pas un étalon du diable. Tu es un homme pour bâtir le royaume de Dieu. Il est temps d'abandonner la stupidité et d'accepter la sagesse et la bénédiction. Alors, soyez consolés. Peu importe ce que tu as fait hier, ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant que tu as entendu la parole de consolation et de restauration de ton Dieu. Sois consolé et sois restauré dans la bénédiction et la prospérité. Et n'oublie pas que c'est l'année de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est pour mater le diable et pas pour faire du mal à ton prochain. Et cette gloire, c'est pour révéler la justice de Dieu. Et cette prospérité, c'est pour bâtir enfin le royaume et l'église du Seigneur. Si tu es d'accord, tiens-toi sur tes jambes maintenant même. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette restauration. Merci Seigneur. Répète après moi. Seigneur Dieu vivant, je te rends grâce pour la consolation que tu m'adresses aujourd'hui, pour me relever de ma chute, de toutes mes blessures, car tu es l'Éternel qui me guérit. Voici, je renonce à la rébellion et à la confusion. Je renonce aux œuvres de l'ennemi qui m'avaient instrumentalisé par le péché. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à tes pieds, comme Marie qui est venue t'honorer et tu l'as délivrée de tous ses péchés et tu l'as délivrée de 7 démons, afin qu'elle devienne une femme vertueuse qui a fait une bonne action envers son Seigneur et qui est devenue un modèle au milieu de sa génération et de toutes les générations. Aujourd'hui, Seigneur, je rentre dans la consolation du Seigneur et je rentre dans ma restauration, dans ma guérison et ma délivrance. Et dès maintenant, j'ai plus de valeur que les perles par la volonté de Dieu qui a fait pour moi des prodiges. Je te dis merci Seigneur, car tu as guéri mon âme et tu as libéré mon esprit. Et maintenant même, je renonce à Satan et à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions et à ses pacotilles que je balaie comme la boue des rues. Et je reçois l'héritage de la vie qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Lève tes mains. Père, je te rends grâce pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de tes enfants aujourd'hui par cette restauration. Car ta consolation est puissante pour guérir, pour délivrer et pour renverser l'oppression de l'ennemi. Parce que tu relèves et que c'est toi qui brises le sommet de la nuque des méchants au temps marqué. Parce que tu restaures ton peuple. Parce que tu le places toujours devant. Tu le mets à la tête et tu le places en haut. Parce que tu dis que vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi je te rends grâce, Seigneur éternel Dieu, pour la crainte de Dieu que tu leur donnes, afin que tous les jours de leur vie soient protégés maintenant même contre les séductions de l'ennemi, mais pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu, et que leur lumière paraisse, et que les nations soient éclairées, et que les rois soient éclairés au rayon de leur sagesse éternelle. Nous t'en rendons grâce et te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de chaque femme et de chaque maison, et du centre du réveil chrétien de l'Église et de cette génération. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons ensemble, Amen. Merci Seigneur.